Depuis ma relation cachée avec Jérémy, j'étais sur un petit nuage. Et je me préparais pour la veillée de ce soir. Tu te fais belle pour qui? De rien. Tu le délaisses beaucoup en ce moment. Non, c'est tout nouveau pour nous, on vient de se mettre ensemble, donc... Ouais. Tu penses que ça va plaire à Jérémy? Ah oui, mes boucles d'oreilles lui font de... n'importe quoi, moi, je voulais dire, tes boucles d'oreilles lui plaisent énormément. Il te l'a dit? Oui, et il m'a dit aussi qu'il aimait bien ta robe. Pourquoi j'ai dit ça à moi? Ok. Il était l'heure d'aller rejoindre les autres pour la veillée quand soudain, un papier caché dans mon armoire. Tu mens à tout le monde combien de temps avant qu'il sache? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Nous commencions notre veillée sur le jeu du À loup-garou. ce lieu, la nuit tombe et tout le monde s'endort. Il ne fallait pas que je dorme, non, il fallait absolument que je sois sur mes gardes. Quelqu'un ici savait tout de ma relation avec Jérémy. Cupidon se réveille et désigne deux amoureux. Je vais toucher les épaules des deux amoureux. J'avais rêvé ou on venait vraiment de me toucher l'épaule? Vous pouvez vous réveiller. C'est pas possible, c'est qui Cupidon? Vous pouvez vous rendormir. Comme par hasard, nous deux, ça ne pouvait pas être une coïncidence. Et si la personne qui m'avait écrit ce message était le Cupidon de la partie? C'était enfin au tour des loups-garous et j'essayais d'être discrète. Le chasseur ouvre les yeux. Évidemment, sans surprise, c'était moi le chasseur. Qui désignes-tu? J'étais au-delà du jeu. Ce n'était pas un loup-garou que je voulais éliminer. C'était la personne qui avait écrit ce message et qui menaçait de me faire chanter. J'avais bien sûr mon idée, mais j'avais vu assez de films et de séries pour savoir que les véritables traîtres n'étaient pas forcément nos ennemis jurés. Tout le monde se réveille et cette nuit, les loups fait une victime. Qui Anna. Alors là, il n'y avait plus aucun doute. Et Anna, tu étais? Le chasseur. Ce jeu allait beaucoup plus loin qu'une simple partie. Il représentait nous. Cette personne avait gagné la bataille, mais pas la Et guerre. Jérémy était éliminé aussi parce qu'ils étaient désignés amoureux par Cupidon. Qui c'est qui les a désignés? À votre avis, qui connaît la vérité? Attends, je reviens. T'es sûr tes parents sont pas là? Non, non, aucun problème, t'inquiète, je vais faire un truc vite fait. Ok, je t'attends. Pourquoi il est bizarre comme ça? Tu fais quoi, bébé? Rien, je me lave les mains. Pourquoi t'as fermé la porte alors? Parce que, Parce que quoi? parce que j'ai mal au ventre. Hein? Et que j'ai besoin de lâcher les caisses. Ok. Bon là, elle va me foutre la paix à moi l'application de ma petite skincare routine. Je suis beau, je suis beau, je suis beau. Non, sérieux, il fait quoi? Il me trompe ou quoi? Tu fais quoi? Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit que j'arrivais. Tu fais une skincare? Oui, bah quoi? Tu t'es jamais demandé comment je faisais pour avoir une peau aussi belle sans boutons? Bah, je croyais que c'était inné, que t'avais de la chance. Enfin, moi, je le cache pas quand je mets mes produits Revitalift Clinical de L'Oréal Paris. Quoi? Toi aussi Tu te doutes bien que si ma peau est aussi lumineuse et hydratée, c'est que j'en prends soin. C'est grâce à ce sérum et à cette crème que j'ai un glow d'été toute l'année. Oui bah oui, je t'ai menti. Comment veux-tu que j'ai zéro excès de sébum si j'utilise pas en première étape le nettoyant moussant anti-imperfection de L'Oréal Men Expert? Comment veux-tu que j'ai une peau aussi lisse sans boutons si j'utilise pas en deuxième étape le sérum anti-imperfection qui me garantit des résultats sur l'acné en seulement 7 jours? J'ai rien dit. Et comment veux-tu que j'ai une peau aussi hydratée sans leur hydratant matifiant qui promet une peau matifiée toute la journée et leur pâte SOS anti-imperfection qui atténue les boutons dès le premier matin? Eh ouais, donc t'es trop beau, j'adore toucher ta peau, j'adore ton flow, ça demande des efforts, L'Oréal Men Expert, madame. Mais j'ai rien dit, tu sais. Ouais. On peut partager si tu veux. Allez, on va bouffer. J'aurais jamais imaginé que Sandy allait m'en vouloir autant. Tu viens pas? Non, je vais rester là, je pense que c'est mieux, j'ai pas très faim. Ouais, t'as raison, t'aurais fait la misère sinon. C'était une stratégie comme vous me l'aviez suggéré pour voir si quelqu'un allait s'inquiéter pour moi, mais personne n'est venu. Elle est pas là, Anna? Parce que tu t'inquiètes pour elle? Non, évidemment, je m'en fous, mais peut-être qu'il faudrait lui laisser une chance de s'expliquer, tu penses pas, Sandy? La seule chance que je vais lui donner, c'est de vite se barrer de notre chambre. Ça, c'est ma copine, ça. Dis-lui pas ça parce qu'elle risque de le prendre au premier degré, t'embrasser une nouvelle fois! Hein, Sandy a embrassé une fille. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, j'ai pas très faim. La présence au repas est obligatoire, tu descends tout de suite. Non, s'il vous plaît, je vais me faire harceler si je descends manger. Et alors, tu veux devenir anorexique? Recommence pas à faire du bazar, tu descends tout de suite. À la cantine de l'internat, évidemment, tous les regards étaient sur moi. Personne ne me laissait la chance de m'expliquer. Une place vide à côté de Sandy, c'était l'occasion pour moi de parler. Sandy, je t'ai pas insultée, c'était juste au début parce que j'étais mal. Ouais, c'est ça, tu bouffes pas à côté de moi en tout cas. J'avais perdu la seule amie que j'avais. Oh la pauvre, elle se retrouve toute seule. Elle le mérite, wesh. Elle fait trop pitié. Sérieux, arrêtez de vous moquer d'elle, elle en vaut pas la peine. Si vous me laissiez m'expliquer, on n'en arriverait pas là. T'avais qu'à pas dire de la merde. Moi, je t'ai aidé, je t'ai soutenu pendant que cette folle de Marina te faisait la misère. Chut, on discute pas de table en table. Balance du pain. Non, on jette pas de nourriture. On jette pas de nourriture. Wesh, Willy, il fait quoi? Wesh, il est sérieux? Ouais, Anna, bien ou bien? Si t'es venu là pour te moquer, casse-toi. Willy, tu fais quoi, sérieux? Elle a parlé sur notre gueule. Ouais, bah moi perso, j'en ai rien à foutre. T'es mon frère jumeau, c'est à cette table que tu dois être. Bataille de jumeaux, bataille! Ça te dit que je te fasse découvrir la réalité de l'internat. Est-ce que je suis Willy ou est-ce que je tente encore une fois d'arranger les choses avec les autres?
Nous entrions alors dans la mission commando cacher la grossesse de Marina. Chaque matin, c'était vêtements larges et inspection au peigne fin. Nous passions notre temps à valider ou invalider. Elle, qui ne portait que des vêtements ultra moulants, n'avait pas d'autre choix que de porter des vêtements ultra larges. Ah, c'est tellement moche, comment t'as pu acheter ça? Purée, au lieu de te plaindre, tu peux me remercier. Beaucoup de gens à l'internat commençaient à se poser des questions sur ce fameux changement de style. Pourquoi elle ne portait plus de débardeurs moulants? Pourquoi ses jeans? Et surtout, pourquoi ses pulls? Quoi? Non, rien, nouveau style. C'est quoi ce changement de look? Oh, je sais pas, c'est ringard les trucs près du corps. Bah ça te dérangeait pas la semaine dernière? Oui, bah j'ai changé d'avis, voilà. Il bouge. Quoi? Rien. Marina s'éloignait peu à peu de ses amies qui, elles, n'étaient pas au courant de sa grossesse. Elle voulait que ça reste secret. À la cantine, on s'assurait de toujours être à côté d'elle et de manger exactement la même quantité qu'elle pour ne pas éveiller les soupçons. Et c'était dur. Non, j'en dois pas éveiller les soupçons. Purée, je vais vomir. Pendant les réunions d'internat, Donc, les Marina horaires. avait parfois mal au ventre et nous faisions en sorte de détourner l'attention. Finalement, à trois, on était devenus une vraie équipe. Je percevais chez Marina une part de sa personnalité que je n'avais jamais vue. Tu fais quoi? Je chante une berceuse. Sérieux? Allez-y, chantez avec moi. l'enfant. Ça rigole fort ici. Oh, cache ton ventre. J'espère que vous faites vos devoirs. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Tous les soirs, on s'imaginait notre nouvelle vie à trois. Toi, tu seras la tata du lundi et du mardi, et toi, celle du mercredi et du jeudi. Sérieux? Oh, mais c'est trop cool. Jusqu'à ce que l'amour s'en mêle et que je fasse la plus grosse gaffe de toute ma vie. Je peux entrer? On vous laisse. On vous laisse. T'es pote avec Marina maintenant? Pote, c'est un grand mot, mais je dirais que je la soutiens. Soutiens à quoi? Bah, pour son bébé. Quoi, Marina est enceinte? Qu'est-ce que je fais? Arrête de faire cette tête. Y a vraiment pas moyen de rester à la maison. Non, c'est important de voir tes grands-parents chaque année. Je vais m'emmerder comme un rat mort. Tu parles, ils vont être au petit soin pour toi. Chaque année, t'es accueilli comme un roi. Bonjour mon chéri, comme tu as grandi. Bonjour, mamie. Entre. Ça sent le vieux. Ah non, par contre, tu te tiens bien. Y'a même pas de réseau ici. Bah, ça te fera du bien de couper des réseaux. Bon, j'y vais, surtout sois sage et aide bien tes grands-parents, ok? Vas-y, viens, pose tes affaires, reste pas sur le paillasson. C'est qui? C'est Lilian. Qui? C'est Lilian. Wesh, papy a l'Alzheimer, c'est pas facile tous les jours. Ah bon? Tu fais une drôle de tête, tu m'as l'air tout pâle, dis-moi tu vas bien, tu as faim? Ouais, ça va, c'est juste cet été, y a pas de cousin, quoi. Si, tu seras pas tout seul cet été. Ah bon, y a qui? Y a ta cousine. Salut, hein. Oh non, pas elle. Tiens, regarde qui voilà. Pourquoi tu me l'as pas dit, mamie, qu'elle était là? Bah, ça fait longtemps que vous vous êtes pas vus, vous allez passer les vacances ensemble, comme quand vous étiez petits. Ouais, mais sauf que là, on est plus petits. Tu parles beaucoup pour quelqu'un qui s'est fait mordre par un hamster en 2017. T'as changé ou c'est juste le filtre que t'as mis en vrai? Puisqu'on parle de filtre, toi, t'en as mis combien? On dirait le brouillon de la version Insta. C'est merveilleux de vous voir aussi complices. J'ai demandé à mamie si t'étais adoptée, elle a dit non, mais elle avait l'air triste. Hein. J'ai vu ton TikTok d'hier, c'était courageux, faut avoir du cran pour poster ça sans honte. Je sens que vous allez bien vous amuser tous les deux. T'as des jambes de grenouille, la grâce d'un grippin, je pense que t'es célibataire, non? T'as mis des fossiles ou t'as kidnappé une araignée? Tu t'installes là-haut? Quoi, avec elle? Oui, je vous ai préparé vos lits avec vos draps préférés, comme à l'époque, pour raviver de vieux souvenirs. Ok, je vais là-haut. Ça promet d'être de super vacances. C'était donc le moment que je redoutais le plus, le fameux cours de surf que je n'avais absolument pas envie de faire. À vous dans votre première activité d'alcoolo, le surf. Le moniteur de surf se mit alors à rappeler toutes les consignes de sécurité. Alors surtout, rappelez-vous de la technique avec les jambes. Se rappeler de la technique avec les jambes, ça risquait pas pour moi. Pourquoi est-ce qu'elle me regardait comme ça? Elle avait une tête à vouloir me noyer. T'inquiète, chaque année on fait notre stage de surf, c'est comme ça qu'on commence nos vacances. La prochaine fois, c'est quoi, un saut en parachute? Ah, je peux soumettre l'idée. Je vais me taper la honte, je suis la seule à pas savoir surfer. Allez, tout le monde à l'eau. C'est parti! Oh, on va surfer! Oh, on va Allez. surfer! Non mais c'était quoi ça, l'allure qu'elles avaient? On doit y aller, dépêche-toi! Tu viens pas? Non, je sais pas surfer. C'est pas grave, on est tous passés par là. Pourquoi est-ce que j'avais l'impression que l'océan l'avait certainement accueilli les bras ouverts avec ce sourire de dingue? Allonge-toi sur la planche, je vais te montrer. Oh, il voulait vraiment m'aider. Et c'était parti pour le cours de surf. Oups, j'ai pas fait exprès, il y avait un peu de sable.
Bon, elle déjà c'était sûr, je l'aimais pas. Sérieusement, Julie. Ce soir, veillez! Est-ce que j'esquive la veillée ou est-ce que j'y vais pour essayer de me faire des amis? Nos parents nous faisaient vivre un enfer. À peine je franchissais la porte d'entrée de la maison que les cris et les disputes se faisaient déjà entendre. Même pas un bonjour, même pas un « t'as passé une bonne journée ma chérie ?» Ce qui comptait c'était leurs problèmes et rien d'autre. Le climat familial était tellement mauvais qu'il était impossible pour ma sœur et moi de vivre dans une atmosphère sereine. La nuit ça m'empêchait de dormir. Je m'inquiétais en entendant encore leurs disputes, il n'y avait pas de répit. En cours c'était encore pire. Mes notes étaient en chute libre et je n'arrivais pas à me concentrer. J'avais sans arrêt cette question en boucle dans ma tête. Et si ce soir l'un des deux décidait de partir de la maison? La perspective d'une famille de nouveau heureuse et unie s'éloignait au fur et à mesure des jours qui passaient. On ne pouvait pas revenir comme avant. Trop de blessures, trop de cassures, trop de disputes. Et au final, trop de cicatrices. Je n'étais même plus sûre d'en avoir réellement envie. Et même dans les moments où je pensais pouvoir respirer un peu. T'as pas honte de ton père? Parce que franchement, c'est le plus gros idiot de cette planète. Ils passaient leur temps à se critiquer et à s'envoyer des pistes. Si tu devais choisir entre ton père et moi, tu choisirais qui? Elle avait quand même pas osé me poser la question. Finalement, on n'était pas si heureux. Abby, tu pourras dire à ton père qu'il doit aller chercher ta petite sœur ce soir au sport. Pourquoi tu vas pas lui dire toi-même? Parce que j'ai pas envie de lui parler. Pardon? C'est à moi de gérer vos problèmes. Les repas avaient radicalement changé. On ne pouvait plus manger en même temps avec nos deux parents sur la même table. L'un mangeait à droite et puis l'autre à gauche. Magnifique ambiance familiale. Mais ce jour-là, c'en était trop. Pour le bien-être de ma sœur et de moi-même, on devait y mettre un terme. Non mais moi je suis pas d'accord, ça part en couille! Mais allez hurler sur vos parents en leur disant qu'ils étaient ultra égoïstes et qu'il fallait qu'ils arrêtent de nous PNJiser. Allez, c'était le moment. Prends tes cornesses. Divorcez, s'il vous plaît. Quoi? Mais tu voulais qu'on reste ensemble? Je sais, mais si c'est au prix de notre bonheur, ça vaut pas le coup. Trouver une maison chacun, faites 50-50, mais divorcez, s'il vous plaît. Divorcez, vous nous faites du mal. Psst, Abby. Je rêve où quelqu'un jetait des cailloux sur ma fenêtre. J'essaie de t'appeler, ça va? T'aurais dû me dire qu'il fallait pas. Mais c'est toi qui as forcé, j'essaie de te le dire. Dégage. Je lui en voulais. J'arrivais pas à en vouloir à mes parents. Alors je trouvais un responsable. Je crois qu'on se rendait pas compte du mal que ça leur faisait. On était trop égoïstes. Je signe. Elle avait vraiment signé le papier du divorce, là? Pour vendredi, évaluation. Oh non, madame! On a déjà le bac à réviser, wesh, ça se fait pas! Le bac, c'est dans 15 jours, frère. On repousse toujours nos révisions à cause des devoirs, du coup, on révise jamais, ça me stresse. C'est pas parce qu'il y a le bac que la Terre s'arrête de tourner. Bah, pour nous aussi, hein. Purée, on n'a pas le temps pour réviser, là. Y a jamais rien qui vous va. C'est insupportable, vous voulez pas nous laisser tranquille. On a autre chose à faire, wesh. Tant que le conseil de classe n'est pas passé, il y aura des contrôles. Mais c'est toujours l'excuse! Notre conseil de classe, il est hyper tard aussi. Le bulletin est très important aussi. Mais on s'en bat les reins des bulletins, c'est pas eux qui vont nous donner le bac. Bah si, un peu, un élève qui a 15 de moyenne, généralement, il a son bac. Bien sûr, madame, puisqu'on n'a pas le temps de réviser. Nous, on veut le bac, hein, c'est vous qui nous en empêchez. L'évaluation sera sur 2 chapitres maximum. 2 chapitres, c'est tout le programme, madame. C'est abusé de faire ça se fait ça. Les cours ne sont pas officiellement terminés. Comment on peut l'avoir si on doit réviser les contrôles? Vous nous laissez même pas, quoi. Et après, on sera comme des cons, on l'aura pas. Bah si, quand vous révisez les contrôles, vous révisez aussi pour le bac. Non, arrêtez de mentir, on tombera pas sur les dynamiques de mondialisation dans le Pacifique Sud. On sait jamais. Notre pronote n'a jamais été aussi remplie de l'année comme par hasard. Et juste un petit exercice à faire. Non, mais faites exprès. Le conseil de classe n'est pas passé, donc on continue de travailler. Mais on termine jamais aucun programme, c'est tous les ans pareil. Bah en tout cas, on essaye. Moi, c'est d'être à côté de mon crush qui me donne chaud. Ça va, meuf? Vas-y, entre. Merci. Vas-y, assieds-toi. C'est vraiment un sale connard. Il m'a trompé, comment il a pu après 2 ans de relation, tu te rends compte? Ouais, c'est un gros Polochon, stop! J'ai découvert tous ces messages sur son téléphone pendant qu'il était dans la douche et quand je l'ai mis face à ça. Oh mon bébé. Laura, tu m'écoutes? Pardon, tu disais? Et quand je lui ai dit que j'avais tout découvert, il a juste fait... Meuf, t'es sérieuse? Pardon. Et donc, il m'a répondu que c'était pas vrai et que je devais juste regarder la dernière fois ce qu'il a fait, mon polochon. Et là, c'était sa réaction quand je lui ai donné les croquettes Hills. Regarde comment il était trop heureux. T'es en train de me parler des croquettes Hills? Ouais, je te jure, des recettes gourmandes et riches en protéines avec des ingrédients de qualité recommandés par des vétérinaires. En plus, j'ai croché sur le nouveau veto, là. Non, mais là... Non, parce que tu sais, Hills, il devrait en faire pour les humains. Hein. Bon, à plus. Non, mais meuf, y'a que ton chat ou quoi?